Bienvenue sur ce tutoriel de programmation minimale de la passerelle DALI AGER TYK670D. Nous verrons le paramétrage minimal de cette passerelle, la création des adresses de groupe et le lien de ces adresses aux objets de la passerelle. Depuis le dashboard de ETS, vous allez dans Projet et vous faites Nouveau. Nommez votre projet. Nous travaillerons sur un média de type bus Twisted Pair. Dans cet exercice, nous utiliserons le type 3 niveaux d'adresse de groupe. Valider. Sélectionnez le projet et vous pouvez l'ouvrir. ETS ouvre deux vues, la vue de topologie et la vue d'adresse de groupe. Depuis la vue de topologie, on développe la zone pour sélectionner la ligne 1.1. Ajouter un participant. Cela a pour effet d'ouvrir le catalogue où l'on retrouve l'appareil passerelle DALI KNX. On la sélectionne et on l'ajoute au projet. On retourne dans la vue de topologie, on constate l'apparition de ce nouveau participant sur la ligne 1.1. Sélectionnez la passerelle et allez dans les paramètres. Ce produit est particulier, car pour accéder aux paramètres, il faut démarrer un plugin, c'est-à-dire un programme externe à ETS, où nous pourrons faire les modifications des paramètres. Nous voilà dans le plugin. Nous utiliserons les paramètres par défaut, sauf pour les deux bureaux que nous allons créer et paramétrer de façon minimale. Développer le menu groupe, il y a un groupe de créer par défaut. Depuis le menu groupe, faites un clic droit pour appeler le menu contextuel et faites Nouveau. Un nouveau groupe est créé. Renommez le groupe en bureau 1 et en bureau 2. Développez le bureau 1 et sélectionnez le menu Commutation. Paramétrez le retour d'état en actif. Sélectionnez le menu Variation. Paramétrez retour de valeur à oui actif. Validez par OK et le plugin se ferme. Sélectionnez depuis la vue de topologie le participant et visualisez les groupes objets. On retrouve les deux groupes, bureau 1 et bureau 2. On peut identifier les objets de commutation, on-off, de variation et de niveau d'éclairement en pourcentage. Pour le bureau 2, nous retournerons dans les paramètres pour ouvrir le plugin. Vous paramétrez le bureau 2 de la même manière que le bureau 1. Dans le menu Commutation, dans le menu Variation. Et vous validez. On vérifie la disponibilité de tous les objets depuis la vue de topologie. Nous allons passer à la création des adresses de groupe. Allez dans la vue Adresse de groupe. Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel. Ajoutez un groupe principal, nommez-le Éclairage. Depuis le groupe Éclairage, créez un groupe médian, nommez-le On-Off.
Créer un groupe médian I on-off pour indication d'état on-off. Créer un groupe médian var pour la variation. Créer un groupe médian dimval pour la valeur d'éclairement. Et créer un groupe médian idimval pour l'indication de valeur d'éclairement. Depuis le groupe médian on-off, ajouter une adresse de groupe. Nommez-la bureau 1. Puis utiliser le bouton plus et ajouter une adresse bureau 2. Et valider. Développer le groupe médian on-off. Sélectionnez les deux adresses et avec un clic droit depuis le menu contextuel, copier les deux adresses. Depuis le menu contextuel sur le groupe médian i-on-off, faire coller. Procédez de la même manière sur les autres groupes médians. Si on développe tous les groupes médians, on constate que les adresses sont disponibles pour le bureau 1 et le bureau 2 depuis tous les groupes médians. Organisez vos fenêtres pour visualiser la vue de topologie et la vue d'adresse de groupe. Nous allons maintenant déposer les adresses de groupe dans les objets de la passerelle. Pour cela, faites un glisser-déplacer de l'adresse de groupe on-off du bureau 1 sur l'objet de commutation du bureau 1. Faites de la même manière pour l'indication d'état i-on-off sur l'objet d'état de commutation. Pareil pour l'objet var sur l'objet variation. L'adresse dimval sur l'objet valeur de luminosité. L'adresse idimval sur l'objet de retour de valeur de luminosité. De la même manière, faites pareil pour le bureau 2. Le paramétrage de la passerelle est terminé. Il faut maintenant passer au téléchargement de ce participant depuis le bus et à la mise en service du ballast DALI. Rendez-vous dans la deuxième partie de ce tutoriel.